Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, une manne providentielle pour sauver le mercato du Barça. Ensuite, le FC Barcelone a choisi sa victime. Et, le FC Barcelone aurait offert un contrat XXL à Dani Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, le nouveau maillot explose tous les records. L'engouement est immense en Catalogne depuis la sortie du nouveau maillot. Visiblement, les supporters du Barça ont bien tourné la page de la dernière saison galère de Xavi marquée par l'interminable feuilleton du maintien du technicien espagnol qui a finalement quitté son poste pour le laisser à Hansi Flick. Une situation qui aurait pu rendre pessimistes les fans, mais ils ont sûrement été bien trop enjoués par les performances majuscules de Lamine Yamal à l'Euro ainsi que par les rumeurs de transfert concernant Nico Williams et Dani Olmo, deux champions d'Europe proches de la Catalogne. Et cela se vérifie dans les magasins. Jeudi, l'écurie espagnole a dévoilé son nouveau maillot qui commémore aussi les 125 ans du club. Et à en croire les informations du AS, les ventes s'enflamment. Il s'agit du meilleur démarrage de l'histoire pour un maillot du Barça. Et le flocage le plus réclamé de l'été ne va surprendre personne. Il s'agit du tout nouveau numéro 19 des Catalans, un certain Lamine Yamal, qui hérite, comme Lionel Messi à ses débuts en Espagne, de ce numéro. L'autre information. Barça, İlkay Gündoğan se rapproche du départ. Le FC Barcelone est prêt à faciliter le départ d'Ilkay Gündoğan cet été, à cause de ses problèmes financiers. Arrivé libre l'été dernier au FC Barcelone, İlkay Gündoğan dispose déjà d'un avenir incertain en Catalogne. Selon les informations de Sport, les Blaugrana sont prêts à faciliter le départ de l'international allemand cet été, si ce dernier souhaite quitter le club. Le FC Barcelone est toujours en grande difficulté financière et économiser les 10 millions de salaires par an de Gündoğan ferait du bien aux finances du club. En tout cas, l'avenir de l'ancien de Manchester City devrait être réglé prochainement puisqu'il doit s'entretenir dans les prochains jours avec son nouvel entraîneur Hansi Flick. L'autre information. Officielle. Le Barça signe Gil Fernandez. Dans l'optique d'assurer la relève au milieu de terrain, le FC Barcelone a prolongé le contrat de la perle rare Gil Fernandez pour les 3 prochaines années. Le FC Barcelone est renommé pour posséder l'un des meilleurs centres de formation au monde, ce qui se reflète dans son effectif actuel, composé de joueurs talentueux malgré des moyens financiers limités. Les joueurs qui proviennent de la Masia tels que Lamine Yamal, Fermín López, Gavi et Pau Cubarsí ont des performances qui affolent l'Europe. Pour maintenir la cadence, les Blaugrana ont récemment renouvelé Oscar Gisto et maintenant, c'est au tour de Gil Fernandez 16 ans de rempiler. Le milieu de terrain est l'un des joueurs avec le plus grand potentiel de l'académie. Il a signé pour 3 saisons comme l'annonce Mundo Deportivo, et cela met fin au chant de sirène des autres clubs. Sport nous annonce que Manchester City, Bayern et Dortmund voulaient recruter le joueur. Ils avaient en fait proposé des contrats plus chers que ceux du Barça, toutefois le milieu de terrain talentueux avait à cœur de briller avec le FC Barcelone. Présent dans le groupe de Hansi Flick, il a participé à toutes les séances de l'équipe première et donne de bonnes impressions au coach allemand. Gil devrait être à la disposition de Rafa Marquez pour la saison à venir. L'autre information. Barça, une manne providentielle pour sauver le mercato du Barça. Arrivé au FC Barcelone il y a quelques mois, le grand espoir brésilien Vitor Roque devrait selon toute vraisemblance quitter la Catalogne dès cet été. Le grand coup annoncé s'est transformé en désastre. Et même en catastrophe industrielle pour le FC Barcelone, malheureux dans son choix de miser il y a des mois sur le jeune 19 ans brésilien Vitor Roque. Xavi lui a tout d'abord indiqué le chemin du banc de touche, et il semble que le nouvel entraîneur, Hansi Flick, lui indique désormais celui du départ. Ce qui, sait-on jamais, pourrait être une bonne nouvelle pour le mercato du club catalan. Pressés à renflouer leur caisse, les dirigeants catalans ont besoin d'argent frais pour assumer les potentiels venus de Nico Williams et, sait-on jamais, de Dani Olmo. Selon le quotidien Sport, Al Hilal, le champion d'Arabie Saoudite, pourrait se montrer très généreux avec le Barça en proposant une énorme somme afin d'acquérir Vitor Roque. Et il ne s'agirait plus d'un prêt pour une saison, estimé un temps à 25 millions d'euros, mais d'un transfert définitif.
Toujours selon Sport, une décision devrait intervenir dans les prochains jours. L'autre information. Le FC Barcelone a choisi sa victime. Le FC Barcelone veut recruter cet été. Mais la situation financière du club catalan restant très précaire, il va d'abord devoir vendre. Rafinha est ciblé pour un départ. Depuis la fin de l'ère Bartomeu, les périodes de mercato se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone. Plombé par la gestion calamiteuse de son ancien président, le club catalan tente depuis de faire avec des finances pour le moins limitées. Obligé de respecter les limites de la masse salariale fixée par la Liga, le Barça ne peut pas recruter autant qu'il veut. C'est encore le cas cette année. Désireux d'attirer de nouveaux talents, le club va encore devoir vendre avant d'acheter. Après avoir brillé durant l'Euro 2024 avec la sélection espagnole, victorieuse de l'Angleterre en finale 2-1, Dani Olmo et Nico Williams sont dans le viseur du Barça. Deux gros poissons qui ne seront pas bradés par leurs formations respectives. Mais l'équipe de Hansi Flick espère accueillir de nouveaux pensionnaires. Pour Nico Williams, il faudra débourser les 58 millions d'euros inscrits dans la clause libératoire de son contrat avec l'Athletic Bilbao. Pour Dani Olmo, le prix devrait aussi tourner autour des 60 millions d'euros. Autant de dépenses fastueuses que le FC Barcelone ne peut pas se permettre en l'état. Dès lors, les recruteurs catalans travaillent sur de possibles ventes, parmi lesquelles celle de Rafinha figure en très bonne position. Non que le Brésilien souhaite partir, mais le fait est que son club semble prêt à ouvrir les discussions avec l'acheteur qui alignera au moins 50 millions d'euros. C'est en tout cas ce que Sport a indiqué. Rafinha aura forcément son mot à dire, lui qui est arrivé de Leeds à l'été 2022 et qui est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2027. Pas sûr qu'il se montre vraiment concilié avec le FC Barcelone si ce dernier le pousse avec insistance vers la sortie. En attendant, les Blaugrana n'ont pas le choix pour leur mercato, ils doivent vendre. L'autre information. Mercato, le FC Barcelone aurait offert un contrat XXL à Dani Olmo, et une grosse somme à Leipzig. Dani Olmo, héros de l'Euro 2024 avec l'Espagne, est l'un des joueurs les plus recherchés du marché des transferts. Le FC Barcelone semble être déterminé à trouver un accord avec le meneur de jeu du RB Leipzig. Après le tournoi, où certains joueurs ont déjà finalisé leur avenir comme Georges Mikotadze, revenu à l'Olympique lyonnais malgré des offres de Monaco et Lens, l'incertitude persiste pour d'autres, notamment Olmo et Nico Williams. Le FC Barcelone, bien conscient de la forte concurrence pour l'international espagnol, a récemment intensifié ses efforts pour le recruter. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan a soumis une proposition importante pour Olmo. Cette offre intervient alors qu'une clause libératoire valable jusqu'au 20 juillet permettrait d'acquérir le joueur à un tarif plus avantageux. Olmo avait lui-même commenté cette clause durant l'Euro, en précisant que, s'il y a des clubs intéressés, ils savent ce qu'ils doivent faire avant le 20 juillet. Le montant de l'offre du Barça pour Olmo serait de 60 millions d'euros, avec un contrat de 6 ans proposé. À 26 ans, Olmo se trouve à un tournant de sa carrière et semble presque certain de quitter Leipzig cet été. La décision finale dépendra de l'attractivité du projet du FC Barcelone, ainsi que de la concurrence de Manchester City, du Bayern Munich, de l'Atlético de Madrid et de Liverpool. Les prochaines heures devraient apporter plus de clarté sur l'évolution de ce dossier. L'autre information. Le plus gros salaire de Liga pour cette saison dévoilé et ce n'est pas Kylian Mbappé ou Vinicius Junior. Comme chaque saison, le classement des plus hauts salaires de Liga a été dévoilé. Un classement dominé par le Barça et le Real Madrid, qui s'avère être surprenant. En s'engageant librement au Real Madrid au mois de juin dernier, Kylian Mbappé allait sans aucun doute devenir le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène. C'est effectivement le cas, comme le prouve le classement des plus gros salaires de Liga cette saison. Mais le Français n'occupe pas la première place de ce classement, il est même troisième, derrière deux joueurs du FC Barcelone. Car c'est bien Frenkie de Jong et ses 37,5 millions d'euros touchés chaque année qui se retrouvent en haut du classement. Il est donc le joueur le mieux payé du championnat espagnol cette saison. Il est suivi par son coéquipier Robert Lewandowski, dont le salaire annuel s'élève à 33,5 millions d'euros par an. Kylian Mbappé complète le trio de tête, avec 31,2 millions d'euros par an. Le premier et seul joueur de ce classement qui n'est ni barcelonais ni madrilène est Jan Oblak. Le portier de l'Atlético de Madrid est cinquième, avec 20,8 millions d'euros touchés chaque année. Kylian Mbappé et son exorbitant salaire annuel se retrouvent loin devant n'importe quel autre joueur de l'effectif madrilène dans ce domaine. Le deuxième joueur merengue dont le salaire annuel est le plus élevé est David Alaba. Le défenseur autrichien touche 22,5 millions d'euros par an.
Les deux autres stars du champion d'Europe, Jude Bellingham et Vinicius Junior, ont un salaire certes conséquent, mais bien élevé que celui du nouveau numéro 9 madrilène. Vinicius touche 20,8 millions par an. Jude Bellingham quant à lui gagne 18,7 millions chaque année. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.